Hiya! Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo par rapport à 5 petites informations pratiques que vous devriez savoir avant de venir en Angleterre ou une fois que vous y êtes de toute façon, voilà. Et donc la première information, c'est que quand vous avez besoin de votre ID, donc nous c'est souvent la carte d'identité ou passeport du coup, et eux ils utilisent leur driving license comme ID. Donc du coup nous quand on utilise notre carte d'identité française, des fois ils savent pas trop ce que c'est, ils sont méfiants et ils risquent d'ailleurs de vous refuser l'achat que vous voulez faire, même si nous on sait que c'est valide, eux en fait ils n'ont pas la certitude que c'est valide et ils vont pas pouvoir vous laisser faire votre achat. Donc le passeport c'est la meilleure option. Ou alors si ça fait longtemps que vous êtes en Angleterre et que vous avez une voiture, vous pouvez faire votre driving license UK depuis, juste en échangeant en fait avec votre permis de conduire français. Et donc ça peut être assez avantageux pour ça, comme ça vous fait moins de problèmes. Moi je sais que ça a été un problème parce que même à 30 ans on me demande encore parfois mon ID pour quand j'achète des bières. Donc voilà, parce que même pour des bières ils demandent l'ID. Voilà. Et donc vous devez aussi avoir votre carte d'identité ou une pièce d'identité pour les couteaux. À chaque fois que vous achetez des couteaux, c'est considéré comme une arme. Donc vous devez avoir votre carte d'identité. Et quand vous achetez cigarettes, bien sûr, même les e-cigarettes. Et aussi pour les feux d'artifice, il faut avoir la pièce d'identité. Deuxième chose, alors peut-être que vous le savez déjà si vous habitez déjà en Angleterre depuis un petit moment, il y a une TV license. Donc si vous avez une télé chez vous et que vous la regardez, ou même si vous regardez en théorie les replays de la télé anglaise, vous devez payer une taxe sur la télé. Donc c'est une centaine d'euros, centaine de livres, je crois que c'est 120 il me semble de tête. Et donc vous pouvez payer ça en ligne sur le site du gouvernement. Et si vous la payez pas, vous avez des risques, enfin pas des risques, mais il y a probablement une espèce de petite wagonnette qui va passer, vérifier si vraiment vous n'utilisez pas la télé. Et même on a eu une fois une personne qui s'occupe de ça, qui est venue vérifier dans la maison si on avait une télé ou pas. On avait un écran de télé qu'on utilisait que pour Netflix, donc en théorie on n'utilisait pas la télé, et puis on nous a pas vraiment embêté avec ça, et il nous a pas menacé qu'on devait payer, etc. Il a compris, en tout cas cette fois-là, on sait pas, il n'y a pas eu de problème quoi. Et puis et voilà, mais il faut le savoir que vous risquez d'avoir une amende si jamais vous ne payez pas cette taxe et que en fait vous avez la télé et que vous l'utilisez. Troisième information, une chose étrange à laquelle j'ai dû faire face quand je suis arrivée au UK, c'est dans beaucoup d'espaces publics. En général c'est des espaces publics, donc bars, restos, pubs, instituts de la ville, tout ça. Quand vous allez aux toilettes, et ben c'est deux robinets, même peut-être à l'aéroport maintenant que j'y pense. C'est deux robinets différents, il n'y a pas de mélangeur, donc soit c'est froid mais glacial, soit c'est chaud brûlant. Et d'ailleurs vous avez souvent le petit panneau qui dit attention, l'eau est brûlante. Donc ils savent bien sûr évidemment qu'il y a des risques qu'on se fasse mal, qu'on se brûle, mais ils mettent juste un petit machin et puis c'est tout. Ça doit être comme ça depuis des années, et du coup ils le changent pas parce que j'imagine que c'est moins cher. Et du coup c'est pas du tout agréable parce que comment tu te laves les mains? Si c'est l'hiver, t'as pas envie de mettre les mains sous l'eau glacée, et puis si avec du savon en général c'est pas le mieux.
Et tu peux pas mettre l'eau chaude parce que c'est brûlant, ça te brûle, il n'y a pas d'autre mot. Il y a vraiment des risques de brûlure. Et du coup, je sais pas comment ils font, alors je sais pas s'il faut mettre les mains comme ça. J'ai tout essayé, je pense. Et puis bah du coup, on se rabat sur l'eau glacée en général. Hein. Si vous faites comme moi, ça paraît le plus logique. Autre chose, alors je sais pas si vous connaissez déjà, moi en tout cas je le connaissais pas quand je suis arrivée il y a 7 ans au UK. Primark. C'est parfait pour les basiques. Au début quand je suis arrivée là, je savais pas du tout vers quel magasin me tourner pour, au niveau des fringues. Vu qu'il y a H&M, mais encore il y en a pas beaucoup. Mais à part ça, je connaissais pas beaucoup les marques ici. Et donc je me suis rendu compte que Primark c'est parfait pour les basiques. Et très peu cher. Donc allez-y, franchement. Et il y a un peu de tout. Bon, c'est pas, ça dépend si vous êtes fashion victime, bon, bah forcément, c'est pas là que vous allez trouver le mieux, les meilleurs vêtements. Mais c'est parfait pour les basiques. Voilà, c'est tout. Et cinquième info pratique, qui peut être d'ailleurs très pratique pour le coup, c'est de savoir que si vous avez besoin de médicaments, les basiques, ibuprofène et paracétamol, ce genre de choses, vous pouvez le trouver directement au supermarché en fait. Même dans les petits supermarchés, même dans les B&M, Home Bargain, ces branches-là qui sont un peu l'équivalent, je sais pas, Jiffy ou des trucs comme ça. Vous avez de l'ibuprofène, des paracétamol, des bonbons pour la gorge ou quoi, ce genre de choses. Donc vous l'avez directement là-bas, pas besoin d'aller en pharmacie. Et ça, ça peut être très utile. Après, sachez ce sont donc, les médicaments en vente libre sont pas les plus forts. Et donc c'est que 200 mg je crois. Et vous pouvez en acheter que deux boîtes à la fois. Donc voilà, c'était 5 petites informations, je pense qui peuvent être utiles, en tout cas qui m'auraient été utiles si je les avais eues avant de venir ou au début que j'étais ici. Donc je pense que ça peut-être aussi être utile à d'autres personnes, donc je le partage. Et si vous avez d'autres informations que vous voudriez avoir, n'hésitez pas à me les demander.